Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Avant de vous parler de ce dernier livre de Christiane Singer, je me dois de vous la présenter. Christiane Singer est née à Marseille le 23 mars 1943 et est morte en Autriche le 4 avril 2007 à Vienne. C'était une écrivaine, une essayiste, une romancière française. Audrey Fella, sa biographe, la désigne ainsi. C'était une étoile filante qui a laissé une trace de feu dans le cœur de tous ceux qui l'ont lue ou qui ont pu la rencontrer. Romancière au style flamboyant, remarquée dès son plus jeune âge pour sa virtuosité et finalement récompensée par le prix de la langue française de l'Académie, essayiste nourrie des plus grands poètes et penseurs, qui a consacré sa vie à ciseler des formules inoubliables pour dire les troubles et les métamorphoses de l'âme humaine, Christiane était aussi un peu une actrice, une oratrice magnétique, touchant par sa personne et sa voix son public. Passionnée par la spiritualité et les traditions mystiques, elle est une auteure absolument inclassable. En effet, c'était une femme ardente, et ce qu'elle souhaitait éveiller chez son interlocuteur, c'est une ouverture à la présence, à ce ciel à l'intérieur de chacun. Elle a aussi suivi l'enseignement de Carl Graf Durkheim, qui était diplomate, psychothérapeute et philosophe allemand, et qui proposait une approche des sagesses orientales telles que le zazen. Christiane se passionnait pour les thérapies corporelles, mais aussi transgénérationnelles. Profondément érudite, à la fois artiste, elle a écrit quelques romans, de nombreux essais, et elle a donné de très nombreuses conférences, mais elle proposait aussi à Rastenberg, dans le château où elle est venue vivre avec son mari, des stages, notamment de constellation familiale. En septembre 2006, lorsque son médecin lui annonce qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, alors qu'un cancer lui est diagnostiqué, elle se décide à écrire un journal au long de ses derniers mois. Il sera publié sous le titre de Dernier fragment d'un long voyage. Elle meurt en avril 2007 à l'âge de 64 ans. Dans ce journal, écrit depuis son lit d'hôpital, c'est l'expérience du dépouillement radical que vit Christiane Singer. Cette grande amoureuse, en inlassable quête de sens, expérimente au plus profond de son être, sur ce lit d'hôpital, les intuitions qui précisément ont conduit toute sa vie. Dépouillée de ses forces vives, elle s'abandonne totalement à l'amour qui fonde son être. Ce journal est un journal de feu. Ce sont les lignes qui précèdent la rencontre avec l'amour absolu. Dernier fragment d'un long voyage. 28 août 2006. Ces jours qui viennent vont sans doute me révéler l'origine médicale de mon mauvais état. Il y a comme un soulagement à savoir à quoi s'en tenir sur le plan restreint du moins. Voilà 3 semaines que je cherche ce carnet. Aujourd'hui, comme posé par d'invisibles mains, le voilà derrière mon lit. Quelle retrouvaille. Ce qu'il y a à vivre, il va falloir le vivre. 1er septembre. Vous avez encore 6 mois au plus devant vous, me dit le jeune médecin. Ou s'adresse-t-il plutôt au cliché d'un mètre carré qu'il tient en main ? Une fois que ces mots ont été prononcés, toute la brume se trouve dissoute. C'est un climat qui me convient. Je ne veux pas me prendre en pitié. J'ai été si richement dotée. Ma vie est pleine à ras-bord. Encore 6 mois au plus. Aujourd'hui, je réponds calmement à mon interlocuteur. Cela me laisse du moins le temps de finir ce livre.
Mon mari vient dans 2 heures. Expliquez-nous alors ce qu'il en est, ça vous évitera de répéter 2 fois la même chose. C'est seulement à l'instant où Giorgio, mon mari, et Dorian, mon fils, sont devant moi, que leur atterrement m'apporte la nouvelle et que je la reçois enfin. C'est dans leurs larmes que je dérape. Et nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons ensemble. Pendant l'IRM, je suis entrée dans une profonde méditation. Des larmes me sont venues. Tu es libre. J'ai confié à Dorian d'envoyer à ma chère Nicole l'annonce à faire suivre de l'annulation de mes stages et conférences. La semaine qui suivait était pleine à craquer. Voilà le petit texte qui part aussitôt tous azimuts. Chers amis, il me faut annuler mes séminaires et mes conférences. Je vais être opérée sous peu avec un diagnostic sévère. Je serais heureuse que vous receviez cette nouvelle comme je l'ai reçue. Le cœur ouvert et sans jugement. Toute existence est singulière. Celle que je vis, et qui peut-être se prolongera, est une vraie vie pleine à ras-bord d'amour et d'amitié, de rencontres et de ferveur, d'engagement pour le vivant et de folie. Les épreuves y ont leur place, tout comme le reste, et je reçois sans marchander celle qui maintenant vient à ma rencontre. Votre amitié m'est précieuse. Gardons vivant ce que nous avons frôlé ensemble de plus haut. Christiane. Mardi 5 septembre. Aujourd'hui, les loups hurlent dans les steppes de mon âme. Je pleure avec la vieille dame qui partage ma chambre, 92 ans. Elle porte au bras son matricule d'Auschwitz. Je pleure sa mort, ma mort, la vulnérabilité de tout ce qui est sous le soleil. La vieille dame répète sans cesse « Ya, 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 ya ». Ne jamais oublier de donner exagérément. C'est la seule bonne mesure. Faire des plans d'avenir ? C'est aller à la pêche où il n'y a pas d'eau. Rien ne se passe jamais comme tu l'as voulu ou craint. Laisse donc tout cela derrière toi. Qu'as-tu fait pour tes frères humains ? Quand cette question retentira, je verrai défiler tous les beaux visages de ces êtres qui ont franchi avec moi une étape du pèlerinage de la vie. J'ai vu des cœurs s'ouvrir à ma guidance, sous ma guidance, à la joie et à la liberté. Ce matin, j'ai senti qu'un processus de guérison était en cours. Le malheur veut qu'une constipation bétonnée me coupe de mon bassin. J'en éprouve une grande fâcherie, même colère. Mais pourquoi m'indigner ? Contre qui ? Contre quoi ? Il y a là une guerre ancienne. C'est une infime part. La vie s'écoule avec la précipitation écumante d'un torrent de montagne. Ne nous laissons pas emprisonner dans cette part de nous qui est vouée à la mort. J'ai changé ce vendredi soir une 3e fois de chambre et attristé ma voisine de lit. Je ne vais pas bien. La tristesse me tient. Je suis diminuée par les douleurs qui sont le signe de mon état. Je me mets soudain à trouver mon sort laid. La vie de celle qui se tenait pour moi pleure en moi. Dimanche. Quand je laisse paisiblement se dérouler ma vie, le plus saisissant est que rien, mais vraiment rien, ne m'y apparaît vain ou regrettable. Quelle force cela donne ! Il est vrai que j'ai passé nombre d'heures ces derniers temps à m'asseoir dans les zones d'ombre de ma vie, dans les relations d'amitié ou d'amour dont le fruit était resté sec. Et j'ai attendu sans esquive que ces bleus se résorbent dans les tissus de l'âme, comme se résorbe la trace des coups reçus dans la chair. Je tente de ne surtout rien esquiver. Je m'accompagne partout où l'âme me mène. Toujours se présentent ces moments merveilleux où je suis touchée dans une profondeur inconnue. Ce matin, je suis allée à la messe. J'ai eu de la peine à tenir mon corps debout et assis sur le banc de bois. Jamais je ne les ai entendus jouer plus faux de l'orgue ni chanter plus faux. Et pourtant, ce prêtre noir qui parlait si mal l'allemand et son jeune acolyte m'ont ému.
Surtout, surtout, ne pas m'enfermer seule dans mon corps. Des myriades de cieux et de terre partagent avec moi le même corps. Oui, ma maladie a ouvert une incroyable brèche, un prodigieux champ de transformation pour beaucoup d'autres que moi. C'est incroyable. Je n'en finis pas de commencer ma vie quand je pense qu'il y en a qui n'attendent pas d'avoir 20 ans pour commencer leur mort, disait Maurice Béjart. À voir le jaillissement de vie et d'intensité qui a lieu autour de moi, j'en viens à me demander en souriant si je n'écrasais pas de ma vitalité extrême ceux qui m'entouraient. Oui, ma maladie ouvre des espaces inattendus pour beaucoup d'autres. Tant pour mes plus proches que pour les amis d'âme et de cœur. C'est incroyable. Une force semble se réveiller qui leur dit « Désormais, il n'y a plus à tergiverser, ni à faire une antichambre, il faut entrer en vie et sur l'instant. » Tout ce que je rêvais se réalise. J'étais en somme, si je peux le dire avec quelque humour, le dernier obstacle à ce bondissement de conscience. L'intelligence de la vie me bouleverse et son agilité paradoxale. Lundi matin, après une nuit triste et dure, Caroline fait ma toilette avec amour. Je lui caresse le bras en disant merci. Elle me dit « Vous le méritez ». Je n'ai rien à prouver à personne et pourtant je ressors entière et lumineuse. Je n'ai pas perdu, dans tous ces saltos mortaleux, ces chutes libres, ces dégringolades vertigineuses, le fil de la merveille. Je n'ai pas perdu le fil de la merveille. L'important n'aura pas été pour moi de guérir à tout prix, mais d'expérimenter le feu foudroyant de cette expérience de vie, de me laisser évider par la foudre, de saisir un pan peut-être du terrifiant mystère de la souffrance physique et de voir si l'on peut en sortir vivant. Mon expérience est qu'on le peut et que guéri ou non guéri, je suis dans la pulsation de la vie. Elle est si intense que je la sens dans mes doigts en écrivant. J'ai vu ce que je voulais voir et je suis comblée. C'est tout. J'ai fait du lieu où je me tiens un lieu d'expérimentation du vivant. C'est un choix sur lequel on ne revient pas, en disant « ce morceau-là, je le prends, celui-là, je ne le prends pas ». On peut bien sûr être malade, cruellement malade, pour avoir confirmation de sa malchance et de toutes les raisons de se lamenter. Beaucoup vivent la maladie comme une pause douloureuse et malsaine. Mais on peut aussi monter en maladie comme vers un chemin d'initiation, à l'affût des fractures qu'elle opère dans tous les murs qui nous entourent et des brèches qu'elle ouvre vers l'infini. Elle devient alors l'une des plus hautes aventures de la vie. Si tant est que quelqu'un veuille me la disputer, je ne céderai pas ma place pour un empire. D'ici, je vois plus loin dans la vie et dans la mort que je n'ai jamais été en mesure de le faire. La vue est imprenable et donne le vertige. Les parois cèdent, tous les barrages cèdent. L'amour envahit tout. Je sais bien sûr que si je dois vivre encore, cette porosité se refermera. Mais l'avoir vécu rend la vie à tout jamais sacrée. J'en ai la preuve. J'ai la preuve que tout n'est qu'amour. Tout ce que je savais du bout des lèvres, aujourd'hui, je suis en passe de m'y noyer. 27 septembre, midi. Bribe de réponse à des lettres. Et si j'ai occupé dans la vie de certains une place lumineuse, le sens de l'aventure est désormais de la remplir vous-même. Soyez ce qu'en moi vous avez aimé. Toute ma vie, une seule nostalgie, celle de partager ce dont je fais l'expérience et ce que je vis. Maintenant, cela ne fait pas exception. Je n'ai pas d'autre choix que de partager. Le lieu que j'occupe est un haut lieu d'expérimentation du vivant. Rien qui ne m'appartienne en propre, toute expérience nous concerne tous. 3 novembre. Coup de téléphone donné par Christiane de sa chambre. Elle s'adresse ainsi à un auditoire de 1000 personnes pour l'ouverture du forum Terre du Ciel, bâtir une civilisation de l'amour, au Palais du Congrès d'Aix-les-Bains. Maintenant, ces quelques mots. J'ai toujours partagé tout ce que je vivais. Toute mon œuvre, toute mon écriture était un partage de mon expérience de vie. Faire de la vie un haut lieu d'expérimentation.
Si le secret existe, le privé, lui, n'a jamais existé. C'est une invention contemporaine pour échapper à la responsabilité, à la conscience que chaque geste nous engage. Aussi, je voudrais simplement vous parler de ce que je viens de vivre. Ma dernière aventure, d'une vertigineuse et déchirante descente et traversée avec le mystère de la souffrance. Parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence, calcinée jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jetée pour finir dans l'inconcevable. Il y a une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance et qu'il nous reliait les uns aux autres, mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas à être reliés, nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère, c'est cela le grand vertige. Au fond, je viens vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Et puis il y a autre chose encore. Avec cette capacité d'aimer qui s'est agrandie vertigineusement, a grandi en moi la capacité d'accueillir l'amour. Et cet amour que j'ai accueilli, que j'ai recueilli de tous mes proches, de mes amis, de tous les êtres qui, depuis une vingtaine d'années, j'accompagne et qui m'accompagnent, parce que certains m'ont fait plus grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement, toute cette foule amoureuse, toute cette foule d'êtres qui me portent, il faut partir en agonie, il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareille. Une vague immense. Tous ont osé aimer. Ils sont entrés dans cette audace de l'amour. En somme, il a fallu que la foudre me frappe pour que tous, autour de moi, enfin se mettent debout et se mettent à aimer. Debout dans leur courage, debout dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure s'attaque acceptable. L'amour exagéré, l'amour démesuré, l'amour immodéré. Alors, amis, entendrez-vous ces mots que je vous dis là comme un appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément. La main sur le cœur, je m'incline devant chacun de vous. Jeudi 30 novembre. Un livre se prépare en moi. Il sera constitué de toutes ces bribes que je griffonne jour et nuit et qui s'organisent d'elles-mêmes comme la limaille de fer sur un champ magnétique. Plusieurs titres trottinent devant moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Étrangement, l'exagération m'a toujours paru être l'expérience parfaite. Je me suis vite aperçue que tout ce que je n'avais pas osé vivre jusqu'au bout ne me lâchait plus. Il n'est que l'expérience menée à terme qui libère. Nous sommes poursuivis toute une vie parce que nous n'avons pas osé vivre en entièreté. Toute énergie, quand elle a été réveillée, veut voir son fruit mûr avant de se dissiper. Mercredi 6 décembre. Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à plein poumon à faire neuf ce qui était vieux, à croire en la montée de la sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie, à congédier en nous le vieillard amer. Bien des jeunes sont dans ce sens de cruels vieillards envers eux-mêmes. Jeudi soir 7 décembre, une journée de miséricorde. J'ai pu goûter la vie sur la langue et réaliser la kénose, le don amoureux de soi. Nous sommes tous appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l'espoir fou, immodéré, d'un monde neuf, infime, fragile, éblouissant. Naître, voilà l'invitation de Noël. Mardi 19 décembre. Je savais bien que ce n'était pas moi qui étais à l'œuvre dans le travail de la grâce depuis des mois. Mais j'étais devenue le passage privilégié de cette grâce. Arrêter ce fleuve me paraissait impossible, intolérable, pire, irresponsable. Par moi-même, je n'étais pas en mesure d'en arrêter le cours. Mercredi 20 décembre.
Je peux lâcher pour de bon sans me sentir démissionnaire. Une force plus grande est à l'œuvre, devant laquelle je peux aussi m'incliner. Toute la journée, cela m'a donné de la force. Je sens clairement que je m'éloigne. Si c'est le cas, voilà les mots que j'aimerais sur mon tombeau et mon faire-part. J'ai tant aimé ce monde où habite ta gloire. Ma dernière prière, ne soyez pas déçus que la mort est en apparence vaincue. Ce n'est que l'apparence. La vérité est que tout est vie. Je sors de la vie et j'entre en vie. Ah, comme je serre dans mes bras tous ceux que j'ai eu le bonheur de rencontrer sur cette terre. J'y suis désormais en soins palliatifs. Relié à une merveilleuse pompe qui me délivre de la douleur, j'ai rendu les armes. Gratitude, gratitude. Par un sombre rêve, j'ai passé de la vie à la vie. 31 décembre. Des voix d'amis continuent de me dire « Tu peux encore te décider pour la vie, décide-toi pour la vie ». Ces voix me heurtent avec tendresse, je le sais. Elles n'appartiennent plus à mon royaume, elles sont du royaume de la dualité alors même qu'elles croient en être délivrées. L'intention est bonne, elle est naïve. À ces encouragements manque la vraie brûlure de l'expérience. Dans l'espace où j'évolue, vivre et mourir sont la vie. J'opte pour le tout. Voilà. Je suis au milieu du plus dense de la vie. Que je vive ou que je meure, tout est vie. Jeudi 11 janvier. Je me réveille en paix comme je m'endors. Je vis des jours d'une simplicité lumineuse, religieuse. De plus, depuis le début de ma traversée, une vie monacale s'est ouverte à moi. Je reçois des mains de mon père Walter sirillonnant l'hostie quotidienne, celle qui est venue s'éclairer comme nacre au creux de ma main, à la première messe de l'hôpital, voilà bien 3 mois. Mon père bien-aimé s'est toujours désolé que toute religion porte le germe d'une violence historique. Il est vrai que tout système sied mal à la spiritualité. L'institution ne peut que céder le pas devant l'expérience de l'homme intérieur. L'Église qui se construit dorénavant à d'autres matériaux que les pierres, ce sont nos cellules. Le christianisme est en moi comme un vide incendiaire que je n'ai pas voulu remplir. À jamais neuf et qui s'invente de neuf chaque jour. Et néanmoins continue de vivre en moi toutes ces religions que j'ai tant aimé honorer et qui me l'ont si généreusement rendu, autant de chemins de compassion pour donner forme, rite et matière à l'invisible qui nous fonde. Mercredi 24 janvier. La force de disponibilité qui m'habite m'étonne. C'est elle qui engendre les possibles. Comment aurais-je pu soupçonner que je puisse encore être si heureuse, d'un bonheur sans fin, illimité, qui ne veut rien. Il n'attend rien sinon l'émerveillement de chaque rencontre, de chaque seconde. Je dis bonheur par pudeur, mais ce qui m'habite en vérité est plus fort encore. N'appelle pas Dieu à voix haute, sa source est en toi. Et si tu n'obstrues pas le passage, rien n'en suspend la coulée. Angelus Silesius. Mercredi 31 janvier. Quelle légèreté était dans l'air aujourd'hui. Il n'y avait personne jusqu'au fond des galaxies, Dieu merci, pour se prendre au sérieux. Jeudi 1er février. Laissez-moi aller pour l'amour de Dieu. Le plus difficile est de durer dans ces zones intermédiaires et putrides qui entourent les pénitenciers pour entraver les évasions. Durer. Quelle force d'âme, durer dans la grâce. Je tente maladroitement d'y diriger toute mon énergie fertile. C'est maintenant l'œuvre à réaliser. Pour des jours, pour des semaines, pour des mois. Je dois apprendre mieux encore à dilapider mon temps, avec une magnificence pour la louange des mondes. Quelque chose en moi sent obstinément que le plus important est de louer jusqu'au bout, de célébrer jusqu'au bout. Tout en dépend. Afin que tout ce que j'ai été ne reste pour finir que la voix qui te chante. Voilà mon vœu le plus ardent. Mercredi 14 février. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui.
le prêtre nous apporte à tous une lettre d'amour de Dieu. J'ai tout mon temps pour toi. Tu m'es précieuse, précieuse. Une exquise initiative qui met un frisson d'internat dans les couloirs. Des patients en chemise de nuit blanche, la lettre entre les mains, lisent et relisent, s'attardent et rêvent. J'ai vécu plusieurs jours d'un bonheur quotidien. C'était si inattendu. Samedi 17 février. Suis-je jamais tous ces mois descendu dans une souffrance plus immédiate, plus radicale ? Aucune médicamentation n'agit plus, aucune pompe. Dimanche 18 février. Elle est indescriptible la qualité d'âme dans laquelle je baigne. J'ai été couronnée cette nuit, la couronne d'épines. Si j'avais soupçonné que le plus déchirant des supplices était encore devant moi, la panique m'aurait prise. Mais j'ai survécu à la pire nuit jusqu'alors. Et savoir si j'ai connu des nuits déchirantes, je ne veux pas m'attarder à cet épisode puisqu'il est traversé. Mais pourtant un tel trésor s'y trouve caché, que je ne veux pas non plus le laisser trop vite derrière moi. Je tente d'en illuminer un tant soit peu le mystère. J'ai hurlé à la mort dans un silence de galaxie comme je le croyais. Je suis bouleversée par la délicatesse d'énergie vibratoire qui m'habite et que je connais depuis 6 mois maintenant, toutes les nuances de modifications chimiques dans le corps, pour porter témoignage que celle que je vis là ne doit rien à la morphine ou à quelque analgésique. Jeudi 1er mars 2007. Dernier fragment d'un long voyage. Voilà, le carnet de bord est clos. Le voyage, ce voyage-là du moins, est pour moi terminé. À partir de demain, mieux, à partir de cet instant, tout est neuf. Je poursuis mon chemin. Demain, comme tous les jours, d'ici ou d'ailleurs, sur ce versant ou l'autre, est désormais mon jour de naissance. Les 6 mois de vie que vous m'avez naïvement accordés le 1er septembre 2006, cher jeune docteur de Krems, je les dépose à vos pieds avec leur fruit le plus juteux, ces pages. Ma gratitude est totale. J'ai reçu par ce livre le lumineux devoir de partager ce que je vivais dans un temps imparti, pour que la coque personnelle se brise et fasse place à une existence dilatée. Ce faisant, j'ai sauvé ma vie en l'ouvrant à tous, puisque toute vie, aussi longtemps qu'on la considère comme quelque chose de séparé et de solide, se laisse égarer pour finir comme une paire de gants ou un parapluie dans la confusion des choses du dehors. Il n'y a que perdre sa vie qui a toujours le même visage. Ne pas oser parier sur l'homme intérieur, sur l'immensité qui nous habite. Ne pas oser l'élan fou, les roses fondateurs. Ne pas plonger vers l'intérieur de soi comme du haut d'une falaise. J'ai plongé, j'ose le dire. Oui, cul par-dessus tête, j'ai plongé. Tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu'il t'aura rendu heureux, écrivait Aristote. Du fond du cœur, merci. Ce livre, je l'ai découvert en 2016. Et je me souviens avoir été très touchée par ce livre, en avoir surligné des passages. Et voilà que pour préparer cet épisode, je l'ai relis. Et en le relisant, j'en mesure encore plus la force et la portée. Il a fallu que je traverse ces 9 années pour en mesurer la profondeur. C'est un livre du genre inépuisable, de ces livres que l'on peut relire à l'infini et qui, en fonction de là où nous en sommes sur notre chemin, vient éclairer quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous inviter à le lire et néanmoins, je peux vous partager en tout cas des points phares, des points clés qui viennent me toucher dans cette lecture. Le premier, c'est que Christiane, au seuil de cette maladie terrible, elle va vivre vraiment la souffrance, nous rappelle que nous serons jugés sur l'amour. Qu'as-tu fait pour tes frères humains ? Comment as-tu aimé ? Il n'y a qu'une seule manière de vivre, c'est d'aimer immodérément, exagérément. Quand on lit Christiane Singer, on peut sentir cette ferveur. Oui, Christiane Singer, c'était une femme de l'exagération. Certains pouvaient penser qu'elle en faisait trop. Mais c'était une femme aussi qui avait un goût pour l'intensité de la vie. Et l'intensité de la vie, pour elle, ne passait pas nécessairement par de folles expériences, des voyages au bout du monde, bien qu'elle ait beaucoup voyagé. Cela passait par cette capacité à goûter la vie en tout, dans les moindres détails.
dès le matin au réveil, voilà, sentir ses orteils, ses doigts se réveiller. La vie a de la saveur parce que je la goûte. L'amour est puissant parce que j'y plonge et je m'y perds. Et ça, c'est vraiment tout l'enseignement de Christiane. Et on peut, certains vont reprocher à Christiane Singer de ne pas être purement catholique, ce qui est vrai parce que c'est une femme qui avait une grande érudition, une grande passion pour les traditions spirituelles et c'était une femme qui s'éloignait de toute forme de dogmatisme. Mais en cela, je pense que elle nous rappelle bien cette parole du Christ. C'est à la manière dont nous aurons aimé que nous serons jugés. C'est à l'amour que nous aurons pour nos frères que nous serons reconnus comme des disciples. Et c'est encore un message qu'elle nous fait passer au seuil de la mort. Dans Dernier fragment d'un long voyage, Christiane Singer nous montre combien la maladie est l'ultime initiation. Elle qui pourtant avait toute sa vie travaillé sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan corporel. Il faut savoir qu'elle avait une hygiène de vie très rigoureuse. Elle se levait tôt, elle mangeait très sainement, elle faisait beaucoup d'exercices physiques. Elle avait un rapport au corps en fait assez développé. Et pourtant, elle va faire l'épreuve de la maladie. Mais face à cette maladie, au lieu de se plaindre, eh bien, elle va accueillir. Ce morceau-là, je le prends, ce morceau-là, je ne le prends pas. Et vraiment, elle va réfuter cette façon que nous avons quelque part elle a une expression d'ailleurs, elle dit de pinailler dans notre assiette. Voilà. Tout ce qui nous rencontre, rien ne nous est donné pour nous écraser. Tout ce qui nous rencontre fait partie de l'ultime expérience de la vie. Et pourtant, dans cette expérience de la maladie, et il ne faut pas imaginer que Christiane Singer ne souffre pas jusqu'au plus intime de son être. Il n'a qu'à lire son journal pour se rendre compte qu'il y a des moments où elle n'écrit pas, et il y a surtout des moments où elle tente par ses mots d'exprimer le degré de souffrance physique et de déréliction dans laquelle elle peut être. Et néanmoins, il y a cet impératif en elle de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Parce que Christiane Singer, c'est une âme contemplative. Et d'ailleurs, elle nous le redit. Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à faire à plein poumon neuf ce qui était vieux, à croire à la montée de sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie. Ce qui est très beau dans ce fil de la merveille, c'est de penser que jusque dans l'épreuve, jusque dans la douleur, jusque dans la boue, jusque dans ce qui vient nous anéantir, il y a un trésor caché. Et Christiane Singer, c'est une femme de louange. D'ailleurs, elle le redit dans ces quelques lignes. Quelque chose en moi sent obstinément que le plus important est de louer jusqu'au bout, de célébrer jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est une invitation qui est profondément christique et chrétienne, celle d'avoir un cœur de louange. Nous savons que la louange, c'est une arme contre la désespérance. Vraiment, la louange, la louange nous rend présents à la présence de Dieu. Christiane Singer, dans cette expérience qui va jusqu'à la déréliction de son être, sent qu'en elle, une force plus grande est à l'œuvre. Elle le redit. Je savais bien que ce n'était pas moi qui étais à l'œuvre dans le travail de la grâce depuis des mois. D'ailleurs, elle en parle dans d'autres de ses livres et elle raconte d'ailleurs qu'à l'époque où elle écrivait son roman « Une passion », qui est un de ses plus beaux romans, qui raconte l'histoire d'Héloïse et d'Abélard à la première personne, où Héloïse, en fait, se remémore, en fait, ce temps d'amour et les épreuves de sa vie et demeure dans cette fidélité à l'amour qu'elle a vécu avec Abélard, qui est le fondement aussi de sa foi en l'amour et en la vie. Dans ce roman, elle raconte que, donc, je vous l'ai dit, une manière de vivre où elle a beaucoup de rigueur, d'exigences personnelles. Elle a un cadre de vie assez exigeant. Et donc, elle se met tous les jours à sa table d'écriture. Et pourtant, quand elle a écrit ce livre, elle n'arrivait pas à en écrire la conclusion. Et donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, elle se met à sa table d'écriture sans que rien ne sorte. Et puis, un jour, quelque chose jaillit. Et intérieurement, elle a comme cette parole qui monte en elle, parce que tu croyais que c'était toi qui écrivais. Et ça, je crois que c'est vraiment un des enseignements de Christiane Singer qu'elle nous redit dans son livre, c'est que,
en fait, quelque part, il faut parfois s'écarter de soi-même pour faire de la place à la grâce et au fait que la grâce agisse à travers nous. Et donc, jusque dans cette expérience de la douleur, au lieu de remettre l'ego à la première place, et l'ego, elle en avait, Christiane, comme chacun de nous, elle fait de l'espace pour cette grâce. Et elle demeure dans cette louange, afin que tout ce que j'ai été ne reste que pour finir que la voix qui te chante. On sent bien cette intimité, cet amour pour le Créateur, et elle veut demeurer cette voix qui le chante. Dans ce journal, ce qui me paraît si précieux, à l'heure où justement, au moment où j'enregistre ce podcast, à l'Assemblée nationale, il y a tout un débat autour de ce que l'on appelle l'aide à mourir. Eh bien, Christiane Singer nous parle à rebours de tous ces débats, du fait d'être vivant jusqu'au bout. Je me suis aperçue que tout ce que je n'avais pas osé vivre jusqu'au bout ne me lâchait plus. Il n'est que l'expérience menée à terme qui libère. Il faut savoir que Christiane Singer, elle est en soins palliatifs au moment où elle écrit ces lignes. Et on sent bien que ce journal pourrait nous éclairer sur, justement, sur mystérieusement ce que, dans les derniers moments de la vie, ce qui se vit dans ces temps d'agonie où l'on est dépouillé de tout, de nos corps, de notre force vivre, parfois de nos capacités même intellectuelles. Eh bien, il y a quelque chose de la vie qui se vit jusqu'au bout. Et c'est parce que c'est vécu jusqu'au bout que l'être est libéré. C'est parce qu'elle accueille en fait cette épreuve comme ça qu'elle se libère de la peur de la mort. Elle le redit, Christiane Singer. Ne nous laissons pas emprisonner dans cette part de nous qui est vouée à la mort. En fait, elle se détache de la mort. Et c'est parce qu'elle se détache de la mort qu'elle n'en fait pas quelque chose de terrible, qu'elle peut accueillir la possibilité de la mort. Et qu'elle ne cherche pas à la maîtriser, c'est-à-dire à en choisir le moment. Pourtant, tout autour d'elle, il faut savoir qu'elle est dans un environnement spirituel et humain, un environnement de personnes qui l'entourent, qui sont vraiment dans cette quête de l'expérience du vivant à l'intérieur de nous, mais qui pour certains sont aussi dans la croyance que quelque part, si on se libère de nos épreuves, de nos blessures, on peut arriver à une forme de vie sans souffrance. Et au contraire, Christiane Singer, par son expérience, vient être à rebours de cette croyance, vient montrer combien la souffrance, si je consens en fait à tout ce qui est dans ma vie jusque dans la souffrance, je vais être libérée de cette part de moi qui est encore dans une dualité, qui est encore dans la peur. Et dans cette expérience profonde, Christiane Singer nous rappelle que la vie est sacrée. Je sais bien sûr que si je dois vivre encore, cette porosité se refermera. Mais l'avoir vécu rend la vie à tout jamais sacrée. Et peut-être que pour réaliser combien la vie est sacrée, eh bien, il faut être confronté à sa fragilité. Il faut être défait, en fait, de tout ce qui nous fait nous sentir peut-être invulnérables ou invincibles. J'ai une amie, Marie-Caroline Schur, qui est en fauteuil, qui porte un handicap lourd, qui fait qu'elle n'a ni l'usage de ses bras ni de ses jambes. Et puis, comme c'est une maladie dégénérative, eh bien, son corps se dégrade d'année en année. Et souvent, quand on l'interroge et qu'elle dit « Ah, mais en étant handicapée, la vie est difficile », et elle rappelle bien, non, ce n'est pas la vie qui est difficile, c'est le handicap qui est difficile, mais la vie, elle est toujours belle. La vie en elle-même est belle. Ce n'est pas parce que dans ma vie, il y a des choses douloureuses que la vie n'est pas belle. Et donc, c'est intéressant de se dire que la vie est sacrée, qu'en fait, la vie est beauté, quelles que soient les circonstances de la vie. Et que ce sacré de la vie fait que l'expérience ultime, c'est de perdre sa vie. En cela, on sent chez Christiane Singer une expérience très proche de celle du Christ. Elle le dit bien dans les dernières lignes de son journal, il n'y a que perdre sa vie qui ait toujours le même visage. Ne pas oser parier sur l'homme intérieur, sur l'immensité qui nous habite. Ne pas oser l'élan fou, les roses fondateurs. Ne pas plonger vers l'intérieur du soi comme du haut d'une falaise. J'ai plongé, j'ose le dire, oui, cul par-dessus tête, j'ai plongé. En fait, il faut arriver dans ce grand dépouillement pour plonger dans ce mystère de la vie. En acceptant de perdre sa vie, notamment par l'épreuve de la maladie qu'elle n'a pas choisie, mais qu'elle accueille, parce que c'est la réalité de ce qu'elle vit, eh bien, il y a comme en elle une disponibilité qui est libérée, une disponibilité pour la vie plus grande,
pour cet homme intérieur, pour cette part de nous qui est qui est ce tréfonds de l'âme dans lequel Dieu réside et qui, lui, est toujours vivant, vivant jusqu'au bout. Elle nous rappelle aussi quelque chose de fondamental que je trouve très intéressant. Elle distingue en fait ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du secret. En fait, elle ne croit pas au privé, elle croit au secret, c'est-à-dire à certaines choses qu'il s'agit de qu'on ne peut pas livrer, qui doivent rester secrètes. Et en même temps, elle ne croit pas au privé, non pas dans une forme de voyeurisme. Il ne s'agit pas de tout raconter de soi, mais elle pense que ce qui, dans nos expériences, est universel, c'est-à-dire nous fait goûter à ce toucher de l'être, à cette expérience de Dieu à l'intérieur de nous, à cette expérience de la vie qui est tellement grande, ça doit être offert, ça doit être partagé. Et je pense que c'est intéressant d'entrer dans cette nuance entre le privé et le secret, parce que quelque part, si Christiane n'avait pas écrit ces dernières lignes, et c'est un cadeau immense qu'elle nous fait dans ce dernier fragment d'un long voyage, eh bien, elle ne nous donnerait pas comme un témoignage de ce que constitue la lumière qui peut jaillir au cœur de l'expérience de la maladie. Et vous voyez, à l'heure où on parle beaucoup de ces débats sur la fin de vie, je pense que ce serait intéressant de faire lire à nos députés ces témoignages, de comprendre qu'en fait, quand on a eu une vie qui a été tout tournée vers le fil de la merveille, on vit complètement autrement ces derniers temps, qui n'écrasent pas l'être, mais qui au contraire le libèrent. Et même si dans notre vie, on n'a peut-être pas été dans cette quête, peut-être que ce temps de dépouillement ultime peut être l'occasion de découvrir ce mystère du sacré de la vie, ce trésor caché. Je ne veux pas dire ça comme de façon péremptoire, parce que la souffrance physique, c'est quelque chose de terrible, et la souffrance psychologique aussi, et on ne peut être qu'à genoux devant la personne qui vit ça. Mais je pense que notre présence amoureuse auprès de ceux qui souffrent, c'est de continuer à contempler leur lumière, à voir le sacré de leur vie, même dans cette déréliction. Et Christiane Singer nous montre que elle goûte ce sacré de la vie. Je conclurai en disant que ce que j'aime, des livres de Christiane Singer en général et de ces lignes de dernier fragment d'un long voyage, c'est qu'il y a une différence entre croire en Dieu et vivre de Dieu. Chez Christiane Singer, il n'y a rien de dogmatique, tout est expérience. Elle ne nous fait pas de leçons théologiques. Elle embrasse la vie dans tous ses recoins. Elle choisit d'aimer coûte que coûte. Et c'est dans ce choix d'aimer qu'elle vit pleinement de Dieu. Et c'est en ça que cette femme a été une présence lumineuse, a été un témoin de cette présence de Dieu, de cette expérience du plus grand et du plus haut qui est à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, elle parle à Dieu à la deuxième personne dans un tu qui est très beau. Et pourtant, souvent, elle se refuse à parler de Dieu parce qu'elle sent bien que le mot de Dieu a été, Boris Zindel dit ça aussi bien souvent, a été encombré en fait de nos représentations, de nos fausses croyances. Mais Christiane Singer, par son expérience de vie, nous montre ce que cela veut dire de vivre pleinement de cette présence de Dieu en nous. Cette lecture, je vous invite à la lire, à la relire, à la méditer, à la goûter. Non seulement parce Christiane Singer, elle a une écriture en plus qui est vraiment truculente. Sa langue est tellement riche et vibrante qu'elle nous fait goûter de tout notre être et l'expérience qu'elle traverse. Et elle vient faire affluer en nous des forces vives. Je pense que ce témoignage, ce dernier fragment d'un long voyage ne peut que nous donner le goût de la vie et nous donner envie d'être dans cette louange qui vient contempler, qui vient se saisir du fil de la merveille et qui continue d'aimer cette vie et de glorifier cette présence de Dieu. Merci beaucoup Claire pour ce beau partage si profond. Si cet épisode de lecture spirituelle vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à écouter les autres épisodes sur notre chaîne YouTube. Ce podcast est un podcast de méditation, une application de méditation chrétienne que j'ai créée pour vous soutenir dans votre vie intérieure.
allez découvrir les nombreux programmes de méditation que nous y proposons, et en particulier un programme intitulé « La force de la faiblesse » qui a déjà aidé des milliers de personnes à traverser une épreuve. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.